horses, they did the same as they do nowadays, but they looked a little different. In the old days, they did this. Chaque cheval vous montre la position de l'encolure qui lui est confortable, qui lui est propre. So the placement of haunches is a dynamic process. Yeah? If you cannot bend the horse correctly, you cannot collect it. Si on n'arrive pas à plier le cheval à la bonne inclination, on ne peut pas l'assembler. Il faut se rigidifier très rapidement. Okay, first of all, look at the head and the leg, the body. La tête et l'encolure du cheval. So up and down. La longueur descend un peu, ça va allonger le tronc. Il faut pouvoir la voir tendre vers la voie, mais vous ne pouvez pas la voir tout de suite. Vous ne pouvez pas faire ça. Listen to lessons. You hear the term, sit down, close your legs, don't get behind. C'est ce qu'on entend dans les cours germaniques où on dit assis, tiens devant. And the stiffer the rider is in his back, the stiffer the horse is in the back. Et plus le cavalier est rigide dans son dos, évidemment ça se répercute dans le dos du cheval. So the major problems, I always say, if we see the horses as veterinarians, physiotherapists, and therapists, On voit le cheval en tant que thérapeute. 95% of the problems sit in the saddle. 95% des problèmes est assis dans la selle. If you are a stiff foreign body on the horse's back, you will never ride a horse in balance. Si vous êtes rigide dans l'assiette, vous n'allez jamais pouvoir monter un cheval voilà, merci. Alors on peut remercier le docteur Gerd Deutschmann et Magdalena qui a fait une traduction dans un exercice qui est particulièrement compliqué. Il faut avoir conscience que ce n'est pas l'élément le plus précoce dans la formation. Je vais vous en expliquer le trajet. C'est osteoarticulaire. Une douleur superficielle du dos, on va voir que ça peut être plein de choses et notamment des projections d'autres douleurs qu'on appelle des trigger points, ou des douleurs du fascia, alors que la douleur profonde, c'est une douleur osteoarticulaire. Donc le fait de savoir détecter ces deux douleurs, c'est important. Dans son référentiel, qui est souvent beaucoup plus efficace pour un cavalier, beaucoup plus compréhensible pour le cheval, et qui permet d'avoir des rapports extrêmement intéressants avant l'équitation. Ce qui va suivre ensuite, on va démarrer par l'écologie, c'est la pression sur la nuque. En écologie, on donne par respect et confiance. Si le cheval relâche la nuque quand on met la main dessus, c'est à la fois une question de respect, à la fois une question de confiance. Et en équitation, c'est la clé de voûte pour pouvoir travailler le cheval. Dans le temps, on commençait l'équitation par la bouche, par les queues de la bouche. C'était la bouche, et on construisait l'équitation à partir de la bouche. À l'heure actuelle, et Raymond nous a fait une démonstration exemplaire ici à Sens, on va démarrer par les pieds. Si les pieds sont mobiles, si je contrôle bien les pieds, j'aurai un cheval léger. Si je ne contrôle pas les pieds, j'aurai un cheval qui sera dur à la main. Si je veux aller un peu plus loin en abordant la biomécanique, je vais soutenir légèrement la tête du cheval, mais juste pour pas qu'il prenne un peu l'appui sur moi, et je vais solliciter le déplacement du postérieur gauche. Au départ, le cheval va certainement avancer vers moi, mais je vais chercher un mouvement régulier, et là, le postérieur gauche va passer en dessous et devant le postérieur droit. C'est très difficile pour les chevaux, le postérieur gauche. Et là, il avance sur ma reine droite. C'est ça qui est important. Et quand vous pensez que vous pouvez demander ça à un cheval de 3 ans qui n'a jamais été monté, si je ferme les doigts sur la reine droite, je déplace le postérieur gauche, antérieur gauche vers la droite. Et si vous faites la même chose avec vos jambes, vous aurez beaucoup de mal.